on a beau porter la carte d'identité française, et pour certains, on est toujours des bougnoules. Voilà, j'ai employé le terme que certains racistes emploient. Une attaque permanente sur l'islam et les musulmans. Je connais beaucoup de jeunes qui sont écœurés par ce qui se passe, qui n'ont plus confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la France, des familles entières qui sont parties vers l'Angleterre ou l'Allemagne ou d'autres pays avec femmes et enfants, et d'autres qui sont retournés dans leur pays. Ça, n'en parle pas. Une mosquée qui a été brûlée complètement à la veille du Ramadan, personne n'en a parlé. Concernant le culte, on parle des imams étrangers qui viennent, mais on oublie de dire que 20%, 25% des prêtres catholiques viennent d'Afrique noire, parce qu'il y a un manque de prêtres. Ceux-là, ça ne pose pas de problème. Ils ont le titre séjour, ils sont régularisés, il n'y a aucun problème. Et pour un imam, c'est la croix et la bannière. Nous sommes d'accord, on a toujours respecté les valeurs de la République, les lois de la République, contrairement à ce qu'ils disent eux, et la laïcité, c'est quoi la laïcité? C'est la non-gérance de l'État dans le culte. Mais quand on prend que l'État, à travers les préfectures, dans chaque département, ils ont demandé au préfet de désigner 2 musulmans, ce que j'appelle moi 2 arabes de service. Ils sont désignés sans consultation avec les gens du culte, uniquement au bon vouloir de l'État. Donc nous sommes retombés à l'époque coloniale, c'est un islam colonial. À l'époque de l'Algérie française, le prêtre, le rabbin, l'imam étaient désignés par l'État. Alors, on nous demande de respecter la laïcité, et comment voulez-vous qu'on respecte la laïcité dans la mesure où l'État lui-même ne respecte pas sa propre laïcité et ne respecte pas ses propres lois? Et si jamais vous dites ça et vous insistez, on va vous ficher S, ou on va vous dire que vous êtes un islamiste, ou vous êtes... Mais je défends ma religion. Je veux que je pratique ma religion en toute liberté, sans qu'il puisse y avoir une pression ni de l'État, ni du pouvoir politique, ni des hommes politiques pour être bien. Moi, je ne suis pas un certain Chelroubi qui veut faire plaisir à tout le monde et qui dit qu'il représente l'islam en France. Il ne représente rien du tout. En plus, il n'habite même pas en France, il habite à Dubaï. Et chaque fois qu'il y a un problème, on lui actionne un bouton, il arrive en courant. Même à la télévision, il y a des journalistes qui se sont opposés en disant pourquoi, entre eux, pourquoi un invité ne représente personne. Et effectivement, il ne représente que lui-même. Je conteste les chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, M. Rataillot. Il parle de 173 actes anti-musulmans. Donc, il tient compte uniquement des plaintes qui ont été déposées. Et sur ces actes-là, naturellement, on cherche à minimiser. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Les actes, ils sont plus nombreux parce que, je vous dis, ils ne tiennent pas compte des lettres de menace, des présidents d'associations qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, donc ils ne portent pas plainte parce que ça va sortir dans le journal. Donc, ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout fiables. Et moi, je dénonce les chiffres qui ont été donnés parce que ça ne reflète pas la réalité du tout. Quand il y a des élections législatives ou municipales ou quoi, j'ai vu des hommes politiques de droite qui ne peuvent pas blairer ni l'islam ni les musulmans, venir en babouche dans les mosquées pour discuter avec les fidèles, pour voter pour eux, voter pour nous, il n'y a pas de problème, on est avec vous, etc. C'est de la lâcheté. C'est uniquement je veux ta voix et puis c'est terminé. Une fois qu'il est élu, terminé. On ne le voit plus. Alors donc par conséquent, je sais, on n'a pas fini encore des moments difficiles. Plus que les dates d'élection arrivent, plus que nous allons vers des moments encore plus difficiles et des attaques cinglantes à l'égard de l'islam et des musulmans. Donc par conséquent, il faut continuer à se battre et dire je suis fier.